Ok, donc on est là, on est en ligne. Yes. Bonjour à tous. Bonjour Shizu. Hello Abdou, hello tout le monde. Bienvenue à nouveau dans ce groupe. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler de choses que les coachs aiment bien. Je vois beaucoup de coachs d'ailleurs dans ce domaine, mais personne ne sait aussi bien traiter cela que Shizu, on va dire. C'est l'énergie. Yes. L'énergie et la confiance. L'énergie et la confiance. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans ce live. Et puis, pour commencer, merci Shizu d'être là aujourd'hui. Merci pour Bienvenue. l'invitation. Donc, tu étais déjà venu dans ce groupe. Tu nous avais déjà partagé pas mal de valeurs et ça va continuer encore aujourd'hui. Donc, merci pour cela. Et Avec grand puis, plaisir. J'adore parler de ce que je préfère. est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, Shizu? Oui, avec grand plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis, comme je dis, Fempowerment Coach, c'est-à-dire que je suis coach de l'empouvoirment des femmes spécialisée dans l'énergétique et l'énergie de conviction de la femme entrepreneuse, parce que je suis convaincue que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de développement personnel absolument extraordinaire et surtout qu'on peut vraiment bien se réaliser, s'épanouir grâce à l'entrepreneuriat. Mais c'est très challengeant hein, de devoir monter son business et puis surtout de l'expanser. Et d'ailleurs, si je suis là, merci Abdou, c'est aussi grâce à toi parce que toi-même, tu m'as aidé à expanser mon business du côté justement présence digitale. Et on s'est rendu compte en cours de route que en fait, le mindset, ça vient nous chercher tout le temps, mais aussi, et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, l'énergétique, c'est-à-dire des choses que l'on porte non soupçonnées. Donc aujourd'hui, on va mettre le doigt sur justement ces choses inconscientes, ces choses dont on n'a pas trop le côté palpable, qui ne sont pas que de l'ordre des pensées. J'espère que vous êtes prêts. Super. En tout cas, moi, je suis prêt à découvrir et euh, c'est quoi l'énergie quelque part pour commencer, pour que les gens puissent comprendre parce que on parle d'énergie, quelque chose qui est à l'intérieur de nous hein, et qu'on ne touche pas Mhm. et ce que beaucoup ne comprend pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'énergie chez eux? Alors déjà, il y a peut-être deux niveaux d'énergie. Il y a le niveau premier que l'on voit tous les jours, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. C'est finalement relié à des émotions qui vont nous permettre donc de nous mettre en action. D'ailleurs, on dit souvent que émotion, c'est énergie en motion, énergie en action. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment crucial quand on est entrepreneur, c'est de garder cette volonté de se mettre en action, de faire des actions, de tester, de se rétamer de temps en temps, mais de rebondir, tu vois. Donc déjà ça, c'est une énergie. Et puis il y a D'accord. aussi l'énergie vitale, l'énergie qui se passe, disons, dans toutes nos cellules et qui peut-être aussi, selon nos niveaux de croyance, qui est sous-tendue dans tout l'univers. L'énergie, c'est aussi ce qu'on peut appeler une fréquence. C'est aussi ce que l'on voit avec le magnétisme. C'est un petit peu ce qui se passe quand tu sais, tu rapproches un peu les mains comme ça et puis tu as l'impression d'avoir un ballon invisible entre les mains. Tu vois, il y a des exercices comme ça qui te permettent de ressentir cette énergie, même lorsqu'on ne la voit pas. Donc, c'est D'accord. comme les émotions, on ne les voit pas, mais on les ressent bien. L'énergie, c'est un petit peu pareil. Et ce D'accord. qui est perturbant dans l'énergie générale que l'on porte, c'est que, eh bien, ça a aussi une sorte de vibration, comme un parfum que l'on porte. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la peur a un espèce de parfum qui sent pas bon. Tu vois ce D'accord. que je veux Oui. dire? Oui. D'accord. Donc voilà ce D'accord. on peut transmettre. D'accord. Donc L'énergie est reliée à nos émotions. j'entends émotion, j'entends univers, donc connexion avec Mhm. l'univers. Ça, c'est quelque chose qui me parle très souvent. Et vibration. Voilà. La Et vibration aura, en fait, tu vois, la fameuse, le aura. charisme, l'aura, ce truc imperceptible qui fait que on a envie d'aller vers quelqu'un ou pas envie d'aller vers une autre personne, tu vois. C'est D'accord. ce truc imperceptible-là.
D'accord. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qu'on ressent à travers notre corps, qui traverse notre corps. C'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui est là de façon innée ou c'est quelque chose qui rentre à travers nous? Je pense par exemple l'énergie des aliments, des choses extérieures. D'où vient cette énergie en fait aussi? Exactement. Alors, tu as répondu aux deux questions. Effectivement, il y a une énergie que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on porte. Mais en fait, tout ce qui est matière, tout ce que l'on peut percevoir et toucher, est porteur d'une énergie, plus ou moins impactante. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les aliments naturels et puis biologiques, ou en tout cas cultivés avec une bonne conscience, nous apportent beaucoup d'énergie, et pas que d'un niveau calorifique, hein, d'un point de vue classique, mais également une nourriture vibratoire qui nous permet de nous sentir vraiment bien. Donc ça peut venir des aliments, ça peut venir d'objets, comme notamment certaines pierres qui portent une énergie, qui vont nous mettre en joie, rien parce qu'elles sont jolies, donc ça fait plaisir aux yeux, mais aussi de manière extrasensorielle, elles vont nous apporter une bonne vibration. Et donc, on peut interagir avec des êtres vivants qui portent une énergie. Et donc, c'est pour ça que oui, on a une énergie innée et on peut la corriger aussi. D'accord. Ces différentes énergies qui viennent de l'extérieur, est-ce que c'est quelque chose qui sont liés avec nos sens, par exemple, comme tu viens de le dire, l'énergie des pierres qu'on voit, par exemple. Est-ce que c'est une énergie aussi qu'on peut avoir à travers l'odorat, à travers le goût, les oreilles, le toucher? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux dire? Oui, je peux recevoir de l'énergie en touchant, comme tu disais, je pense que j'ai cru entendre hein, que une en pierre, touchant certaines choses, toucher des pierres, donc voir, ressentir, par exemple, si on sent le bon plat du tchèp-djeun que j'ai fait aujourd'hui, c'est un plat sénégalais, par exemple, je sens l'odeur, là j'ai de l'énergie, ça me donne envie de manger. Quoi. Parce que pouf, c'est connecté à un souvenir, ça donne des bonnes choses. D'accord. Oui, tout à Ça fait. En déclenche fait, c'est quelque ça, chose. c'est que on a nos sens classiques, on va dire, qui vont déjà recevoir un premier niveau d'information et qui vont être reliés à différentes choses dans notre esprit. Ensuite, ça va se classer en mode « Oh, ça a l'air sympa » ou « Non, ça a l'air pas cool du tout ». Et puis, on a ce qu'on appelle les clairs sens, c'est-à-dire des sens plus subtils qui, en fait, nous sont apparentés aux cinq sens, la clairvoyance. On a l'impression de voir des choses, mais avec nos yeux propres ici, ils ne sont pas là. La clairaudience, entendre des choses qui ne sont pas produites par des sons audibles normalement par l'oreille humaine, nanana. La clairsentience et le clair ressenti, voilà, tout ça, ce sont donc ce qu'on va appeler des sens extra, d'où le extrasensoriel. C'est pour ça que quand on se connecte à un arbre, on peut se connecter effectivement à son tronc, à ses racines, à l'arbre physique, mais on peut aussi, grâce à la sylvothérapie, par exemple, se connecter plutôt à l'énergie de l'arbre. Et ça passe partout, les sens normaux, enfin classiques, et les clairsens. D'accord. C'est intéressant aussi ce côté où on peut aller toucher un arbre et percevoir son énergie. Et donc, d'accord. Donc, l'énergie, comment l'énergie circule, c'est ce qu'on vient d'apprendre, si je puis dire. Exactement, résumé. De savoir qu'on peut avoir l'énergie innée, mais aussi on peut avoir de l'énergie venant de choses extérieures à travers nos sens. Et donc, on peut aussi, du coup, envoyer de l'énergie. Yes. Et c'est ce qui se passe à travers la vidéo, là. Donc, j'espère que vous sentez toute l'énergie qu'on vous envoie. Super, exactement. Voilà, j'envoie encore plein d'énergie, d'amour. Justement, c'est de l'amour, quoi. Hein. C'est le but du jeu, ouais. Et je dirais que on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer de l'énergie et on peut choisir quel type d'énergie on peut envoyer à l'extérieur.
Et rien qu'avec la pensée, déjà, on peut envoyer l'extra énergie, si je puis dire, C'est ça. rien qu'avec la pensée. Et d'ailleurs, scientifiquement, il y a eu une étude où il y avait deux plantes. Une plante à qui on envoyait de l'amour et l'autre de la haine. Et bien, on voyait que l'une s'épanouissait, l'autre, justement, fanait. Et donc, on a un pouvoir, quelque part. On a un pouvoir extraordinaire avec cette histoire d'énergie, si je puis Et dire. oui, parce qu'on est tous en interaction. Mm. Tout le vivant, ça se voit de manière très flagrante. Il y a eu beaucoup Mm. d'études qui ont été faites avec l'eau qui se cristallise Mm. en différents cristaux. On voit que les émotions vraiment d'amour, de paix, de joie font des magnifiques cristaux. Par Mm. contre, quand on envoie de la haine, de la colère à une eau, Mm. quand elle cristallise, ça fait des trucs tout moches. Voilà, Ouais, pas ouais. terrible. Donc, c'est Super. vraiment intéressant cette Ouais, ouais. connexion. Donc, autant choisir, du coup, la bonne énergie. C'est Donc, ça. la bonne énergie, c'est l'énergie, c'est l'amour, tout simplement, pour résumer et aller droit au but. Et pour moi, en tout cas, personnellement. Et donc, c'est important de prendre conscience de ça et que cet amour qu'on envoie à l'extérieur, pour revenir un petit peu sur comment booster son énergie et sa confiance. Donc, si je devine bien, c'est d'abord de se donner de l'amour à soi-même si on veut de l'énergie, quoi. Tout à fait. Si je pose la question. Et d'ailleurs, tu as mis le doigt dessus, c'est effectivement la racine de la confiance en soi. Super. C'est la compassion, moi j'appelle ça la compassion radicale pour soi-même. On D'accord. va détailler ça tout à l'heure, mais D'accord. Super. effectivement, l'amour passe par la compassion maximale pour soi. C'est pas genre, je me fais plaisir, je suis narcissique et tout ça, on est d'accord, hein, Oui, c'est pas oui, genre je me oui, bien love et sûr. puis voilà. Hein. Exact, Non, non, exactement. c'est se reconnaître, c'est s'honorer. Et on va regarder ça aujourd'hui, ouais, tout à fait. S'honorer, donc ressentir, quoi, quelque Ouais. part. D'accord. Donc, justement, tu vas nous apprendre tout ça, comment booster cette confiance, cette énergie. Et tu parles de confiance et d'énergie, de conviction. Oui. Pourquoi Est-ce qu'on pourrait conviction? peut-être regarder, ouais, effectivement, pourquoi finalement le manque de confiance est le blocage numéro un au développement entrepreneurial? Peut-être que c'est ça qui intéresse, hein, parce que le but du jeu, c'est pas de vous faire quelque chose de complètement wou-wou. Moi, je suis Mhm. vraiment pour la spiritualité concrète et puis sur des choses qui vont vraiment impacter votre business au jour le jour. Alors Super. déjà, il faut savoir que le manque de confiance en soi, comme on l'a vu, ça peut se porter comme un parfum qui se sent à 10 km. Donc, ça va se ressentir dans vos vidéos, dans vos écrits, dans la façon dont vous allez choisir vos mots, littéralement. Mhm. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un texte ou une vidéo est porteur d'une énergie spéciale. Okay. D'accord. Le manque de confiance en soi aussi, ça fait qu'on a une espèce de chape de plomb. On se sent toujours, on a envie de procrastiner, ou alors, au contraire, comme on n'est pas sécure, eh ben, on va avoir envie de faire plein d'actions dans tous les sens, et juste un nombre d'actions et pas une qualité d'action. Entraînement, du coup, un épuisement, en fait. Voilà. Mhm. Le manque de confiance en soi, donc on a parlé de cette dissonance qu'on peut recevoir, mais aussi, du coup, eh bien, ça fait qu'on va manquer de cette énergie de conviction. L'énergie de conviction, c'est quoi? C'est quand on arrive à poser des mots justes et simples sur ce que l'on fait, sur ce que Mhm. l'on offre et sur ce que nos clients peuvent retirer, obtenir grâce à cette confiance que l'on déploie pour eux. Donc, en fait, ça se retrouve sur tous les niveaux du développement entrepreneurial. Ça se Mhm. retrouve au niveau de la communication, du développement de la stratégie marketing et évidemment également lors de l'acte de la vente qui, pour moi, est un acte d'amour qui se passe avec le client. Et je pense qu'Abdou vous a déjà détaillé ça. Super. Très, très bien. Donc, c'est en fait, c'est du début jusqu'à la fin, en fait. Du début jusqu'à la Hein. fin. C'est dans l'être, tout simplement. C'est dans Ouais. l'être. D'accord. Ok. Super. D'accord. Et l'objectif, c'est justement d'être dans la conviction, dans cette Parce que tout est énergie de plus simple, en conviction. fait. Oui, beaucoup plus simple, c'est sûr. D'accord. Ok. Super. Bonjour Christine, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des... Si vous nous regardez déjà en live ou en replay,
Donc, n'hésitez pas, hashtag live ou hashtag replay. Et si vous avez des questions à donner à Shizu, n'hésitez pas à commenter en dessous. Hello Christine, bienvenue. Donc, prochain live dans les prochains jours avec Christine. Ah, yes. Christine, c'est une top level mindset aussi, donc intéressante à écouter. D'accord, donc pour revenir à nous, donc avec cette confiance et ton énergie, avec la confiance et l'énergie, donc est-ce que c'est la chose numéro une qui bloque en fait les solopreneurs quelque part, hein? Parce que tu disais pourquoi le manque de confiance est le blocage numéro un en fait chez les solopreneurs. Donc c'est la question que tu posais dans ta présentation. Eh bien pourquoi? Eh bien justement, donc pour toutes les raisons qu'on vient de détailler, et aussi parce que en fait, d'un point de vue énergétique, ce qui se passe, c'est que si la petite voix critique là, le manque de compassion pour soi, vient nous chuchoter des trucs un petit peu trop souvent, eh bien, elle vient aussi nous couper l'herbe sous le pied. Donc, c'est le fameux phénomène de autosabotage. Et ça, c'est totalement inconscient. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les affirmations positives, on va faire la morning routine tous les matins, on va se conditionner, on va être des warriors intégraux. Et puis, quand va venir le moment 2, eh ben, on va oser. Et puis, il y a un truc qu'on va dire qui va faire que ça diminue tout l'impact, tu vois, ça va rediminuer toute l'énergie d'origine. D'où le couper l'herbe sous le pied. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de, comprendre quels sont les différents niveaux de conviction et de confiance, qu'on va voir juste après, et de remettre de la conscience sur les comportements qu'on a naturellement. Non pas pour se fustiger, encore une fois, on n'est pas là pour se juger, mais au contraire pour mieux se connaître et se dire, OK, je prends conscience, je nettoie et je me reprogramme. Et ça, c'est le cœur de mon métier. Détecter, je suis un peu l'inspectrice. Ensuite, on vient extraire, on fait un peu le dentiste, avec tout en douceur, bien évidemment. Et après, on reprogramme comme un code, un code informatique. C'est un système, en fait. C'est un système, tout simplement. Yes. Donc, comme tout système, c'est scientifique. Donc, il y a des étapes à suivre pour vraiment supprimer ce problème. Ouais, je crois que c'est mon background de docteur en biologie, tu vois, rester dans un protocole simple et facile à appliquer. Exactement, c'est ça. Et tout système efficace a des étapes à suivre efficaces. Et du coup, on supprime rapidement le problème concerné. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie dans ce que tu nous expliques. Donc, c'est, voilà, étape 1, étape 2, étape 3 et normalement, c'est terminé. Donc là, les 3 étapes, tu peux nous les rappeler, s'il te plaît? Donc déjà, c'est prendre conscience, prise de Prendre conscience. D'accord. Okay. Inspecter. Ensuite, on va venir extraire la pensée limitante, extraire l'énergie négative. D'accord. Et ensuite, on va reprogrammer, parce que c'est bien de faire de la place. Mais après, on veut peut-être se reprogrammer sur l'abondance, la richesse, l'expansion. C'est peut-être pas mal. Comme ça, on va pouvoir se mettre en action et se dire « Ah, mais en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça que j'ai envie de faire. » Et pas « C'est ça que machin m'a dit de faire, et puis ça, et puis ça. » Et puis tu te retrouves avec une to-do list de 10 milliards de trucs à faire, et puis tu es en panique parce que tu as trop de trucs à faire, tu vois. Exactement. Donc, on a tendance au début, en fait, à avoir le problème et puis continuer dans cette boucle infinie de pensée, en fait. On ne cherche pas à prendre conscience du problème, on se laisse aller, en fait. On se laisse aller et ça tourne. Et on est dans une habitude, quelque part. On laisse ou alors simplement, le négatif. Le problème est tellement flou, tu vois, c'est ce phénomène de brouillard. On ne comprend pas ce qui se passe. Tu vois, ce phénomène où mes clientes me disent toujours ça. Ça m'énerve parce que je sais que j'ai tout dans les mains, mais il y a un truc qui fait que je vois plus rien. Je me vois plus, je me projette plus, j'ai plus de vision, j'y crois plus. Et ce qui les omnibule, c'est ça, c'est ce manque de clarté et c'est le stress du brouillard. Alors que souvent, elles ont plein de diplômes, plein de connaissances, elles ont fait toutes les stratégies marketing du monde, mais c'est le manque de clarté.
D'accord. Donc, le système que tu viens de nous donner permet de créer de la clarté et puis donc après de reprogrammer tout ça et de partir sur un nouveau programme, une nouvelle habitude positive. Exact. D'accord, super. OK. Donc, tu me disais que tu posais aussi l'autre question qui était quels sont les différents niveaux de confiance à adopter pour une activité pérenne? Donc, une fois on est passé à travers ce système de détecter, de prendre conscience, détecter, hein, c'est ça? Détecter. Là, on va vraiment justement, je vais vous aider à détecter et à vous auto-analyser un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. On fait la première étape ensemble? Let's go. OK. Alors, ce que je vois très souvent, c'est que finalement, les niveaux de confiance se résument sur 5 niveaux. D'accord? On pourrait les regrouper en 3, mais 5, c'est bien, ça vous permet de faire un tri. Donc, je vous invite à prendre votre papier, votre crayon, et puis de noter. Okay. Ce qui ressort souvent, c'est le saboteur du syndrome de l'imposteur. Okay. Le syndrome de l'imposteur, en face, qu'est-ce qu'il y a? C'est la confiance en soi au niveau professionnel et au niveau de ses compétences. Okay. Donc, est-ce que c'est votre cas? Oui, non, vous cochez, vous entourez, faites ce que vous voulez. Okay. Mais est-ce que régulièrement, vous avez le syndrome de l'imposteur? Et la question, c'est, est-ce que vous en fichez et puis finalement, ça reste quelques instants et vous arrivez à dépasser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fige et qui, à chaque fois, se fait ressentir dans votre communication, par exemple? Okay. Ça se voit souvent là. Ou pour fixer des prix et vendre un certain prix. Donc, avec Abdou, je suppose que vous travaillez pas mal sur l'énergie du high ticket. Et ben, vendre high ticket, c'est souvent lié à ce niveau de confiance. Le deuxième niveau de confiance que vous voulez avoir, c'est par rapport à vos offres et vos services. En quoi est-ce que finalement vos offres et vos services sont hyper transformateurs et apportent une valeur de dingue? Okay. Et ça, le saboteur de ce truc-là, souvent, c'est ce que j'appelle la fausse humilité ou l'humilité mal placée. Ah, mais non, je peux pas garantir des résultats, donc bah, du coup, je peux pas dire ça. Et donc, boum, on se fige et donc on ne sait pas du coup ce qu'on offre aux gens, on n'est pas sûr et puis on préfère dire que on sauve la terre entière et on fait tout. C'est pas équilibré, ok? Donc, à quel point est-ce que vous avez confiance dans vos offres et vos services? Et ce niveau-là, il est relié au niveau 3. Niveau 3, c'est en quoi est-ce que j'ai confiance que mes clients peuvent se transformer grâce à mes services, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir aussi se demander, est-ce que finalement, il n'y a pas un travail à faire sur la responsabilité du client à avoir ces résultats? Pourquoi c'est important? Ça fait écho à notre syndrome du sauveur. Donc ça, c'est sabotage en face. Syndrome du sauveur qui crée donc des projections professionnelles, des projections sur nos clients. On s'attend à ce que nos clients aient tel résultat parce qu'à l'origine, ils ont signé pour tel résultat et puis s'il n'y en a pas, bah quoi? Mais peut-être que nos clients, eux, ils sont contents à aller d'un point A vers un point B et pas d'aller du point A vers du point Z, comme on avait prévu. Et ils sont vraiment ravis de ça. Et on respecte ainsi leur rythme et ils progressent au rythme qu'ils souhaitent et comme ils veulent. Tu vois? Donc, ce niveau de confiance de replacer le client dans sa puissance et nous dans notre propre puissance, ça nous permet de rester coach accompagnateur et pas de tomber dans le syndrome de sauveur-victime. Il y a coach et personne en puissance qui crée sa réalité. Point. On est tous, chacun, responsables et puissants. Okay. Niveau 4, c'est est-ce qu'on peut créer pour nous-mêmes des nouveaux résultats dans notre business, dans notre vie, malgré notre passé? Et ça, le saboteur, c'est ah oui, mais. Ah oui, mais. Le ah oui, mais, c'est à chaque fois faire remonter les vieux dossiers qui vont nous prouver qu'en fait, c'est peut-être pas possible pour nous, ce futur hypothétique qu'on a envie de créer. Et là, pour ce truc-là, j'ai quelque chose d'imparable pour vous, c'est que le ah oui, mais, c'est mais un bébé, il faut bien qu'il se carabistoune un petit peu sur le pavé avant de pouvoir marcher, d'accord? Est-ce que lui, il va se dire, ah ben, je suis tombé 15 fois et donc je ne vais pas pouvoir marcher plus tard? Non, il apprend, il essaye et puis il avance. Ce qui nous freine en tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'humain, bah, c'est toutes nos expériences passées et c'est à quel point on va pouvoir apaiser ces expériences pour se dire, non, c'est OK.
j'ai appris des trucs, ça fait rien, ça veut rien dire de moi et je peux créer une nouvelle réalité à partir de maintenant. Mm. Donc, niveau 4, c'est ça, à quel point est-ce qu'on a confiance qu'on peut créer des nouveaux résultats. Mm. Et le niveau 5, eh bien, c'est notre image. Alors ça, l'image, l'image de soi, ça se reflète dans notre marketing, mais en gros comme une maison. Et pourtant, on a besoin de refléter une image qui reflète justement de l'ancrage, de la puissance, qui rassure et donne confiance tout de suite aux gens. Mm. Le saboteur en face de ça, c'est à quel point est-ce que vous avez peur du jugement. Mm. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je fais ci, si je fais ça? Ah, mais puis ils vont croire que je me la pète. Ou alors, ils vont dire que je suis trop blonde, trop grosse, trop petite, trop machin, etc. Mm. Okay. Donc, à quel point est-ce que vous avez peur du jugement? Bim, voilà. D'accord. Donc, voilà les 5 niveaux de confiance que je vous propose d'explorer en vous Super. posant les questions. Ah, ça me met inconfortable ou ça va? Mm. Mm. Exactement. Super. Et le point commun que je mets à tout ça, en fait, c'est aussi le syndrome de la perfection. Ouais. Non, c'est ce qu'on voit un petit peu. On veut toujours être parfait, quoi. Et on sait que à vouloir être, la perfection est une illusion déjà, que Tout à fait. c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à saisir. Oui. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de la perfection, c'est le sommet de l'iceberg en fait. Mm. Quand on pose Ouais. la question pour la perfection, perfection veut dire que on veut éviter quelque chose. Mm. On veut éviter soit de faire mal à notre image, de se faire mal parce qu'on a peur de ne pas être aimé, ou parce on veut éviter que quelqu'un pointe nos faiblesses. Donc, Mm. toute la conviction que l'on a vis-à-vis de nos offres, tu vois. Donc ça, c'est le sommet de l'iceberg, et puis il y a vraiment ce que tu penses à l'intérieur. Super, super. Merci en tout cas pour ces 5 points qui éclairent un petit peu ces différents blocages au fur et à mesure en fait du processus de vente en fait quelque part. Hein. Donc Yes. c'est important de comment tu disais de diagnostiquer, de mettre de la clarté sur justement sur quoi est-ce qu'on Yes, bloque c'est en la fait. conscience. Vraiment, le premier niveau, c'est prendre Prise de conscience, conscience, parce que la prise de dès qu'on prend conscience. conscience, on peut se dire, vigilance, et donc, hop, on peut creuser. Yes. D'accord. Super. Super. Et donc, la suite de ça, c'est Donc, à la suite de après ça, en ces fait, 5 points. ouais, à la suite de ces 5 points, on va faire donc un processus d'auto-évaluation pour voir D'accord. si c'est quelque chose que l'on a tendance à répéter. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent pour vous? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé et ça revient quoi qu'il arrive? Okay. Comme ça, on va pouvoir travailler et isoler un premier niveau. Parce que le but du jeu, c'est pas de révolutionner tout ce qu'on est, et puis il n'y a rien qui cloche réellement chez vous. C'est peut-être que, et là on rentre dans le côté insoupçonné, inconscient de la chose, et donc je vais vous faire tester aujourd'hui. Grâce à votre corps, on va tester et voir s'il n'y a pas donc des sources de sabotage interne qui sont donc en dessous de l'eau. Je vous ai parlé d'iceberg, hein, le sommet de l'iceberg, et puis maintenant, à l'intérieur de l'eau, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est caché. Okay. D'accord. Et qu'est-ce que, par exemple, le blocage qui subsiste en fait dans les 5 points que tu viens d'énumérer, est-ce que sa source, ça vient, par exemple, de quelque chose qu'on a vécu dans le passé? C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Okay. Il y a des expériences qu'on a vécues. La plupart de, par exemple, nos programmes limitants sont installés entre 0 et 18 ans. Okay. Donc, ça fait déjà pas mal d'expériences. Et on rajoute à ça les expériences pourries qu'on a eues récemment, tu vois. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les choses que l'on a eues récemment ne sont finalement qu'un repeat, c'est ça qu'on appelle le schéma répétitif, là, de quelque chose qu'on a vécu et imprimé entre 0 et 18 ans. Et ce que fait un petit peu l'univers, parce qu'il est un peu taquin, tu vois, c'est qu'il t'amène encore, il te resserre la même soupe froide, tu vois, pour essayer de te faire comprendre qu'il y a quelque chose à déloger chez toi, parce que tu es capable, c'est pas juste pour t'emmerder en fait, hein, c'est parce que tu es capable, on est tous capables de dépasser certains programmes et certaines blessures. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si je joue petit dans ces aspects professionnels, c'est parce qu'il y a un autre endroit de ma vie où je joue petit, en fait. Exactement. Et donc,
C'est Voilà, pour te ok. Donc, protéger, c'est en fait. d'aller Hein. déceler où Ouais. est-ce que je joue petit dans les autres aspects de ma vie, en fait. C'est ça. Hein. Exactement. Ok, bah, let's go. C'est Allons-y. pour ça que l'entrepreneuriat, Comment c'est on fait? vraiment fantastique pour révéler tout ça. C'est passionnant. Yes. Alors, ce que je vous propose, c'est de regrouper ça sur les 3 blocages qu'on retrouve le plus souvent en entreprise, d'accord, entrepreneuriat, c'est visibilité, argent et croissance, le fait de croître, de passer un palier. Ok. On va tester ces 3 niveaux-là. Et puis, si vous voulez creuser plus, ben, je vous inviterai donc à prendre rendez-vous avec moi. On fera un petit sondage pendant 30 minutes de vos blocages personnels. Vu que vous faites partie du Super. groupe d'Abdou, c'est avec plaisir. Okay. Super. Alors, pour faire ce test, on va utiliser notre corps et pas notre tête cette fois-ci. Ok. Pour utiliser notre corps, on va se mettre debout. Donc, je vais t'inviter à te mettre debout, Abdou. Let's go. On va se mettre debout sur nos pieds. Ok. Et vous mettez bien droit sur vos pieds. Voilà, relax. Pas trop gainé, vraiment à l'aise sur vos pieds. OK? Et vous allez fermer les yeux et venir à l'intérieur de votre corps au niveau de votre ventre. OK? Et vous respirez tranquillement, une fois profondément. Puis vous allez porter votre conscience dans vos pieds. Donc vous descendez dans les pieds et vous imaginez que votre corps devient comme un bâton qui va bouger naturellement quand on va lui poser une question et qui est parfaitement stable et ancré dans le sol lorsqu'on ne lui pose pas de questions. Okay. Vous pouvez imaginer que tout le poids est dans le bas du corps, dans les pieds, et que vous êtes parfaitement bien. Je vais lever un tout petit peu ma caméra. Voilà. OK. Et là, on va commencer à lui poser des questions. OK. Donc, toujours les yeux fermés. Vous allez simplement affirmer à vous-même oui, oui, oui. Donc, tu dis à haute voix oui, oui, oui. Et tu vois si ton corps s'avance ou se recule en fonction de ton oui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, moi, quand je dis oui, 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 j'ai le corps qui a naturellement envie d'aller vers l'avant. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi. Oui, voilà. À la maison, ce qui peut se passer, c'est que ça peut aller sur le côté. Voilà. Peu importe. Repérez où va votre oui. Et maintenant, on va faire la même chose. On va dire non, non, non. Non, donc, non, dès que je dis non, 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 c'est vers l'arrière. Voilà, donc c'est assez facile. Non, voilà. Non, non. Ouais. Ok, et tu arrives à le sentir. Oui, oui. Ouais, c'est bluffant, hein. C'est bluffant. Yes. Maintenant, on va faire un test. On va dire je m'appelle mon prénom. Donc, tu vas dire je m'appelle Abdou. Je m'appelle Abdou. Et tu vois dans quel sens ça va? Ok. Et tu vas dire maintenant une contre-vérité, je suis une femme. Je suis une femme. Vous avez vu, c'est flagrant, hein, ça se recule. Génial, ok. Donc là, tu as ton oui, tu as ton non, tu as testé une vérité, une contre-vérité. Alors, on est parti. On va faire le test avec notre relation à l'argent. Ok. Est-ce que tu peux dire à haute voix, gagner de l'argent, c'est dangereux? Gagner de l'argent, c'est dangereux. Gagner de l'argent, c'est dangereux. Hop. Gagner de l'argent, c'est dangereux. Ouais, d'accord. Ok. Et là, vous notez sur votre papier si c'est oui ou si c'est non. Si c'est oui, gagner de l'argent, c'est dangereux, bah bim, vous avez du coup décelé tout de suite un programme limitant énergétique qui fait que votre corps envoie directement dans le monde entier que gagner de l'argent, c'est dangereux. Donc, ne vous étonnez pas que recevoir de l'argent, c'est compliqué. Okay. Wow. Maintenant, on va faire la même chose. Demandez à haute voix, affirmez à haute voix, garder l'argent, c'est facile. Garder l'argent, c'est facile. Garder l'argent, c'est facile. Voilà. Garder l'argent, c'est facile. Hop. Garder l'argent, c'est facile. Et chez vous, notez la réponse sans vous juger. OK? Parce qu'encore une fois, c'est pareil. Vous allez freiner la réception à l'argent si vous pensez qu'on va venir vous le prendre. Donc, autant pas gagner d'argent, comme ça, on ne vous le prend pas. Le corps est malin, le cerveau est malin et du coup, il va vous saboter bien comme il faut. OK. On va faire la même chose avec la visibilité maintenant. Tester, se rendre visible, c'est dangereux. 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 Voilà. Et vous notez sur le papier. Si c'est oui, eh bien voilà, vous savez sur quoi travailler. Si c'est non, cool.
On peut Super. aussi tester en termes de visibilité. Se rendre visible, c'est prétentieux. Se Voilà, rendre ça c'est... visible, c'est prétentieux. Ouais. Mm. Parce que ça, c'est un truc que les entrepreneurs du cœur détestent, c'est être prétentieux sur les réseaux sociaux. Donc, Mm. on ne se montre pas, on se cache, mieux c'est, voilà. Ok. Ouais, super. Donner de Super. l'amour, c'est facile. Mm. Ouais. Ah oui, donner de l'amour, c'est facile. Allez, testons. Donner de l'amour, c'est facile. Ah, je suis rassurée, c'est oui. Super, super. Cool, voilà. Excellent. Super, Ok, donc vous pourrez faire ce test-là et donc on peut se rasseoir. Si vous souhaitez, super. j'ai créé une formation en ligne, une conférence en ligne. Je vous fais tester plein de sujets comme ça. Vous pouvez du coup Wow. cocher et voir lesquels vous concernent avec le même outil, l'outil du corps. J'ai plein d'outils comme ça qu'on appelle donc des outils de kinésiologie avec le corps. Et c'est ce que j'apprends justement à mes clientes pour qu'elles puissent prendre conscience de ce qui se joue réellement. Et je leur apprends aussi à nettoyer ça. Voilà. Wow, c'est génial comme vraiment on sent hein, on ressent C'est fou, vraiment hein? le corps parle en fait. Mm. Le corps parle et justement dans ma philosophie en tout cas on peut parler à son corps, on doit parler Ouais. à son corps, parler à ses cellules. Et donc, il y a un automatisme aussi dans le corps, quoi. Dans le corps, non seulement dans le corps, mais aussi dans notre cerveau. Ouais. Dans notre cerveau. Et donc, c'est bon de parler à son corps et à son esprit. Et donc là, moi, ça me fait penser à ce détecteur, comme là, on essaie de détecter, hein, ce détecteur de métal C'est ça, qui fait bip, 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 exactement. Je bip, vous ai dit, tu on vois, fait l'inspecteur au début. qui fait bip, 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 bip. Et là, c'est fascinant. Hein, c'est vraiment, merci pour ça, parce que ça permet justement de réellement, et de façon plus ou moins scientifique, de détecter, de demander à son corps, et puis ton corps te Ouais. dit, quoi. Et ça fait partie du non-verbal, en fait, Ouais. si je peux Et dire. c'est là où en fait on comprend pourquoi on est frustré quand on n'arrête pas de travailler sur son mindset. Le mindset et l'état d'esprit positif, c'est vraiment quelque chose qui se situe au niveau du cognitif, donc du mental classique. Mm, Sauf que le conscient, c'est 95% de tous vos résultats. Votre subconscient, il mm. est 30 000 fois Donc, plus puissant que votre conscient. Donc le d'accord. subconscient, d'accord? Je ne sais pas si j'ai Subconscient, répété. c'est le subconscient, oui. Subconscient, Oui, beaucoup plus subconscient. puissant que le conscient. Donc D'accord. autant travailler directement C'est avec lui. tout ce qui est automatisme, c'est tout ce qui est automatisme, Ouais, c'est tout ce qui est réflexe. physique en fait. C'est le non-verbal, c'est le corps, c'est les habitudes, l'automatisme en fait qu'on ne voit pas en fait. Mm. Oui, oui, super. Moi, ça me parle. Super. Merci en tout cas pour cette Très bien. révélation. Moi, ça me plaît beaucoup et à utiliser. Donc, c'est comme ça qu'on détecte en fait Oui, où est-ce qu'on n'est pas aligné, si je peux dire, tout à fait. si je peux On peut résumer. détecter avec ça tout ce qui manque d'alignement, les pensées limitantes, les blessures et les blocages à l'abondance aussi. Avec une autre méthode que j'enseigne, revenir dans son corps pour détecter plus finement dans quelle zone ça a été cristallisé. On peut tout faire avec ça. Et en apprenant à utiliser son corps comme un réel outil, eh bien, du coup, on peut aussi l'utiliser pour savoir quoi dire, quoi proposer, à quel moment, en fait, qui soit impactant et en connexion avec notre communauté. D'accord. Donc là, le petit secret, c'est qu'avant la session avec Abdou, eh bien, du coup, je me suis connectée à vous avec mon corps pour savoir jusqu'à quel point est-ce que je pouvais vous parler classique, développement personnel, et jusqu'à quel point est-ce que je pouvais rentrer dans le côté plus subtil, imperceptible. Et je sais à quel point c'est enquiquinant parce que je viens d'un monde scientifique, et le scientifique qui lâche prise, c'est pas évident. Mais on peut concilier les deux. On peut concilier vraiment le concret pragmatique avec le ressenti et l'intuitif. Et moi, je crois vraiment en Super. ça. Super. Super. Excellent. Super, merci beaucoup pour ça. Et donc, là, une fois que. Et la suite, c'est quoi? Donc, du coup, là, on a appris à
s'auto-détecter, si je puis dire, Yes. s'auto-diagnostiquer ou s'auto-détecter là où on a ces pensées limitantes ou ces blocages qui nous limitent. Euh, Quelle est la partie suivante? La partie suivante, donc, ça va être d'apprendre à extraire la pensée, à annuler la pensée, et ensuite à reprogrammer son corps avec une nouvelle pensée, affirmation de son choix. Okay. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Et c'est pour ça que, par exemple, ce qu'on pratique souvent dans la morning routine, par exemple, la routine du matin, c'est les affirmations personnelles, les affirmations positives. On va se répéter un texte, on va se brancher à nos objectifs de manière visuelle. Okay. Mais avant, ce que l'on veut, c'est enlever l'impact émotionnel négatif de notre croyance limitante. Okay. Donc pour ça, on va utiliser, il y a plusieurs méthodologies qui sont possibles. Okay. Vous utilisez la méthode que vous connaissez, bien évidemment. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple utiliser la respiration, pleine conscience, pour enlever ça. Okay. Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse ça sur une croyance que je vais sonder? On va voir avec l'énergie du groupe quelle croyance est-ce qu'on peut lever. D'accord. Donc, par exemple, on pourrait lever la croyance que avec la rentrée ou les temps qui courent, c'est difficile de créer de l'argent, okay? Ou c'est difficile d'attirer des clients. Ouais, difficile d'attirer des clients. Je pense que c'est celui-là qui... Oui. C'est difficile de trouver des clients. Ok, donc on va nettoyer ça très simplement avec la respiration. Donc, je vais vous inviter à inspirer profondément et à expirer. Et vous allez imaginer ou visualiser dans votre esprit que la pensée, c'est difficile d'attirer des clients, s'écrive sur un petit papier. Un petit papier, vous voyez écrire dans votre esprit, c'est difficile d'attirer des clients. Et vous prenez ce papier dans votre esprit et vous allez expirer dessus, souffler dessus, imaginez qu'il s'embrase et qu'il se détruit grâce à votre respiration. Et vous soufflez dessus autant que vous voulez. Vous pouvez reprendre votre respiration, inspirer profondément. Et s'il en reste un petit peu, vous continuez. Inspirez et ça se dissout complètement devant vous. OK. Et vous allez maintenant imaginer que vous écrivez sur un nouveau petit papier de la couleur de votre choix. Une couleur qui vous rassure, qui vous anime, qui vraiment vous fait plaisir. La pensée inverse. C'est simple pour moi d'attirer des nouveaux clients. Et vous l'écrivez même en lettres d'or, magnifique. C'est simple pour moi d'attirer des nouveaux clients. C'est simple pour moi d'attirer des nouveaux clients. Et vous allez imaginer maintenant que ce papier et cette couleur de papier, magnifique, vous l'apportez dans votre cœur et que toute la couleur vient illuminer votre cœur. Donc, si c'est un papier blanc, c'est une magnifique boule blanche qui vient dans votre cœur avec toute cette énergie. Si c'est du bleu, c'est du bleu. Et vous allez diffuser toute cette couleur dans tout votre corps, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la pointe des cheveux, et jusqu'en bas du corps, jusqu'à la pointe des pieds. C'est facile pour moi d'attirer des nouveaux clients. C'est facile pour moi d'attirer des nouveaux clients. Okay. Et vous imaginez qu'avec cette énergie, avec cette couleur, et avec votre respiration, que vous inspirez comme ça, très fort, tout doucement, tout se diffuse. Et que la lumière vient enlever tous les doutes, tout le sombre qu'il y a dans votre corps. Et on va même scanner le corps. Imaginez que vous scannez depuis le sommet de la tête maintenant. Et vous voyez la couleur dans votre tête et dans votre gorge, dans le haut du corps. Et s'il y a une zone sombre, vous pouvez la dissoudre complètement dans la lumière, cette belle couleur, en demandant à relâcher, à libérer le sombre.
c'est simple pour moi d'attirer des nouveaux clients. Et vous descendez dans le ventre, dans le bassin. Et à chaque fois que vous voyez une boule ou du vide, quelque chose qui n'est pas éclairé, lumineux, sentez-vous libre de libérer ça par la respiration à l'extérieur du corps et à inspirer et à mettre la lumière à la place. Et dans les jambes, jusqu'aux pieds. Et on va maintenant même affirmer, j'attire à moi des clients prêts à investir en eux. J'attire à moi l'abondance infinie en toutes choses et je laisse l'univers me surprendre positivement en m'apportant même plus que ce que je n'imagine. Je suis soutenue, entendue et ma valeur est reconnue. Merci, merci, merci. Vous pouvez même vous dire merci à vous-même, je me reconnais moi-même. Merci d'avoir pris ce temps pour moi aujourd'hui. Et vous allez conscientiser enfin pour finir vos jambes, vos pieds et laisser vos racines plonger jusqu'au centre de la terre. Imaginez ou visualisez une grande boule de lumière au centre de la terre, une lumière dorée, à la fois apaisante et également énergisante. Une lumière de vitalité, de croissance, de beauté. Et laissez cette magnifique lumière dorée remonter depuis le centre de la terre, dans vos racines, vos pieds, vos jambes. J'accueille l'abondance, j'accueille la créativité, j'accueille la croissance. Je suis inspirée et inspirant. Laissez remonter l'énergie dorée dans le bassin, dans le ventre. Je sais, je ressens quelles sont les actions alignées que j'ai envie d'entreprendre maintenant. Et je me laisse inspirer par mon intuition. Laissez la lumière dorée remonter dans le cœur et dans la gorge. Je suis connectée à mon essence. Je suis connectée à l'essence de mon business et je sais communiquer avec cœur et clairvoyance. Laissez remonter les lumières dorées dans l'esprit et ressortir par la couronne. Je suis un coach ou une coach visionnaire, posé, bienveillant, inspirant. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez rouvrir les yeux tout doucement et revenir tranquillement. Voilà. Je me sens brillant en or. Yes. Super, merci beaucoup. C'est génial. Top, top, top. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Aujourd'hui, c'est Shizou qui nous partage les secrets pour booster sa confiance et son énergie. Et donc là, on a appris à devenir un détecteur de pensées limitantes, de blocage, de blocage limitantes. Et là, on vient d'apprendre comment, je dirais, libérer, supprimer, libérer, reprogrammer, supprimer ces mauvaises herbes et comment planter une nouvelle plante, une nouvelle graine d'abondance. Une nouvelle graine d'abondance yes. Qui va croître, qui va grandir et avoir un arbre sur lequel va pousser plein de billes. Mais c'est une très belle image, effectivement, parce que s'il y a trop de mauvaises herbes, ben, il n'y a plus l'espace, l'énergie pour que l'arbre y pousse. Tout à fait, ouais. Super, excellent. Voilà. Super, top, top, top. Et je pense que tu viens d'expérimenter, du coup, aussi l'énergie par la paix. L'énergie par la paix. Paix et le calme. Exactement. Exactement. Et je suis fan de méditation. Oui, là, tu nous as fait méditer. En même temps, il y a eu de la visualisation. Et tu nous as parlé de
pleine conscience aussi. Oui. À quel moment est-ce que ça se passe, cette pleine conscience? À chaque instant. À Là, chaque je vous ai instant. fait ma méthodologie la plus douce et la plus ancrante, parce que c'est Mhm. celle qui m'a été inspirée. D'accord, Mais j'enseigne aussi des méthodologies très rapides. Parce que moi, je suis une d'accord. flemmarde. Et je veux que les choses aillent vite. Plus on prend conscience de tout le bullshit qu'on se raconte, Mm. plus on sait comment le nettoyer, plus ça va vite. Donc, à chaque D'accord, fois qu'on a un pia-pia qui arrive, moi, je dis toujours, dépassez les blablas de votre propre cerveau. Celui des autres, c'est autre chose. Donc, on prend conscience, on nettoie automatiquement et on remplace. Ah, puis il y a d'accord. un truc qui vient, on prend conscience, on nettoie et on reprogramme. On prend conscience, Donc, c'est un processus qui est en continu et c'est ça qui fait que, du coup, bah, c'est simple et facile au quotidien. Pas besoin de Exact. se poser pendant 15 points. Exactement. Ça doit être facile et simple. Yep. Ça doit être, et là, tu viens de nous partager un système très facile et rapide. On parlait justement de ces programmes proposés parfois sur la confiance, par exemple, mais répartis sur 90 jours, quoi, sur 3 mois. Alors que parfois, il y a certaines choses que, boum, on peut supprimer ça de façon très, très rapide, quoi. Et c'est ce qu'on vient de voir à travers le système que tu viens de nous montrer. Et vraiment, en tout cas, pour moi, c'est facile, c'est simple et c'est à faire, quoi. Il faut le faire. Mhm. Just do it, en fait. Exactement. Pas Tester. juste, pas juste rester là à penser dessus. OK, quand est-ce que je vais commencer à détecter déjà? Yes. Non, non, À faites-le tout de détecter le suite. fait. Amusez-vous. Testez plein de croyances qui passent par là. Je vous ai dit, hein, les 3 niveaux, les 3 trucs les plus courants chez les entrepreneurs, c'est la relation à l'argent, la visibilité et le thème de l'expansion, le thème de La, grandir, la croissance. voir plus grand, exactement, aller plus loin, etc., etc. Mm. La fausse humilité, elle revient. Oh, mais finalement, pourquoi est-ce que j'irai plus loin? Non, mais je suis bien comme ça, tatati, tatata, tu vois? C'est ça le rester petit, Exactement. hein. Mm. Exactement. Et la croissance, c'est notre état naturel. Pourtant, oui. C'est l'état naturel. C'est comme ça qu'on devient bébé et puis on va devenir adulte. Et donc, Un arbre, pour prendre ton image, un ne se pose pas arbre, la question s'il doit croître, il exactement. croît, Une point. plante, il croît. Mm. Tout est croissance. Super. Rien que ça, déjà, c'est augmenter cette énergie, c'est aussi c'est lié aussi avec la confiance, du coup. Donc, Oui. on ne se limite plus. On n'est plus limité, on devient infini, si je puis dire, dans tous les domaines de notre vie, Oui, et puis dans comme tous tu les dis, quand domaines que tu as on a plein cités. d'énergie comme ça, on a envie de partager avec les autres, quoi. On se dit, Mm, on est naturellement, en tant que coach, je pense qu'on est vraiment tourné vers les autres. Donc, dès qu'on a trouvé un exactement. truc qui fonctionne bien avec nous, bah, hop, on fait profiter direct aux autres, c'est automatique. C'est notre rôle de coach bah, si on a des clients, c'est pour déjà changer leur vie. Et changer leur vie, c'est leur donner cette énergie justement à se transformer, à Mm. se transformer. C'est un pouvoir. Tout à l'heure, on disait donner de l'énergie. Ben, c'est un pouvoir qu'on a. Et je pense qu'on a cette responsabilité, en tout cas, avant tout, de transformer ce monde. Et Mm. donc, à commencer par nos clients qu'on aime, qu'on adore, avec qui on aime travailler. Et donc, leur donner cette énergie justement à transformer leur vie et transformer leur business. Et c'est ce que tu proposes aussi. Et donc, si on veut te trouver, Shizu, où est-ce qu'on te trouve généralement? Yes, alors bah, vous pouvez me joindre évidemment sur Facebook, hein, puisqu'on est sur Facebook. Et puis sur mon Super. site internet, chizusakamoto.com, on mettra les liens en commentaire avec grand plaisir. Voilà, un commentaire. Et puis, Et souvenez-vous, dites-moi si vous souhaitez rentrer plus en profondeur dans vos propres blocages. Je vous offre donc 30 minutes de rentrage en profondeur dans votre ouais, je vibration. vous invite même à prendre ces 30 minutes-là, ça ne coûte rien. C'est juste histoire de se connaître et de te connaître. Yes. De se connaître avec toi-même. Voilà, exactement. Donc, faut le prendre pour moi, c'est quelque chose à prendre, profitez-en. Ça crée une connexion, ça
permet en même temps de connaître Shizu et de connaître sa lumière et puis de se connecter à quelqu'un, à cet être vivant qui est Shizu, qui est unique. Donc, profitez-en. Et puis, donc, voilà, merci en tout cas à Shizu pour ce partage, pour ce cadeau que tu as donné à mon audience, à mes amis Facebookiens dans mon groupe. Et puis, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on se quitte? Là, ça fait déjà une heure, plus d'une heure à peu près. J'aurais juste envie de vous dire, vous êtes super puissant comme vous êtes. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien qui cloche avec vous. Il y a juste besoin de vous nettoyer ce Super, qui vous enquiquine. excellent, super. Merci beaucoup encore une fois et puis je te dis peut-être à la prochaine fois. Et puis c'était un plaisir en tout cas de t'avoir De dans même, ce merci groupe, beaucoup. de pratiquer en tout cas les outils que tu nous as donnés aujourd'hui. Ben, maintenant, comme tout outil qui fonctionne, c'est de ne pas le ranger dans ton tiroir, c'est de l'utiliser et puis de l'utiliser tous les jours et d'en prendre conscience tous les jours. Donc là, c'est, ben, je dirais pas, ça m'inspirait, croissez, multipliez-vous. Non, ne vous multipliez pas parce que là, on est en Déployez-vous. surpopulation. Déployez-vous. Je dirais croissez et multipliez votre chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc là, c'est des outils en tout cas vraiment qui vont vous aider. Utilisez-les et puis ben, moi, je vais le partager en tout cas à mes amis, leur proposer de venir regarder en tout cas le pouvoir de vraiment de pratiquer, de ressentir le pouvoir de cette pratique que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en Et prie, avec grand puis, plaisir. bonne soirée et puis Bonne à soirée, à très bientôt, bientôt. Shizu. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.